Aujourd'hui, le lycée de Pressin propose des formations qui vont déboucher sur différents métiers. Vous avez les métiers de l'horticulture tout d'abord. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de l'alimentation de demain, comment va-t-on faire pour pouvoir se nourrir correctement. Euh, Par rapport à ce qu'on vit actuellement, effectivement, l'enjeu est de taille et les débouchés vont être immenses dans l'avenir, j'en suis persuadé. Donc les métiers de l'horticulture, ça comprend 4 métiers. Les métiers de floriculteur, c'est les gens qui vont produire des fleurs uniquement. Les métiers de pépiniériste, donc les producteurs d'arbres, que ce soit arbres fruitiers, arbres forestiers, arbres d'ornement. Il y a énormément de métiers liés à cet aspect-là. On a aussi les métiers d'arboriculteur. Donc l'arboriculteur, c'est celui qui va planter des arbres fruitiers qui vont en récolter les fruits pour pouvoir les commercialiser. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'arboriculteurs qui se lancent aussi dans l'agriculture biologique, même si c'est un secteur où c'est pas toujours évident, mais c'est de plus en plus à l'ordre du jour. Et puis enfin, il y a un métier qui me tient particulièrement à cœur, c'est le métier de maraîcher, puisque c'est ces gens-là qui demain vont nourrir la planète et qui ont à cœur de pouvoir la nourrir le plus sainement et le plus correctement possible. De plus en plus de maraîchers conduisent leurs exploitations en bio, même à grande échelle, et aujourd'hui la demande est colossale dans ces produits-là. On peut aujourd'hui se dire que ces métiers-là permettent de gagner sa vie correctement. J'en suis intimement convaincu et a fortiori à partir de maintenant. Ensuite, voilà pour les métiers liés plus à l'horticulture. On a plein d'autres métiers, hein. On peut très bien se spécialiser dans le machinisme agricole. Quand on a des serres, quand on a même au niveau d'un maraîcher, il peut avoir besoin de quelqu'un beaucoup plus technique et qui va pouvoir être capable de faire des réparations, d'entretenir du matériel, puisque c'est un métier où on travaille avec beaucoup de matériel. Et puis des métiers liés à la logistique, hein, puisque on a des gens qui livrent aujourd'hui, on a des plateformes qui permettent de livrer des plantes, de produire des jeunes plants afin qu'ils soient acheminés. On a des métiers aussi liés à la vente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un vendeur qui va être performant pour vendre des végétaux ou des légumes, il faut qu'il soit techniquement capable de pouvoir décrire ce qu'il vend à son client. Donc voilà, tout ça, ce sont des métiers et j'en oublie certainement. Ensuite, on a d'autres métiers par des formations qui sont dispensées après ça, c'est les métiers du paysage. Alors là aussi, le champ des possibles est immense, puisque paysagiste, hein, c'est quelqu'un qui va mettre en scène les plantes et les végétaux qui sont produits par le premier métier que je viens de décrire. Il va pouvoir créer des massifs, il va pouvoir faire de la maçonnerie paysagère, il va pouvoir créer des terrasses, des escaliers, des pergolas. Beaucoup de matériaux sont étudiés et sont utilisés dans les métiers du paysage, hein. Le bois, le béton désactivé, la fabrication de bacs, de mobilier de jardin, de jeux pour enfants. Bref, tout ça, c'est des métiers qui sont liés au paysage, donc ça va autant dans l'un des métiers, que ce soit l'horticulture ou le paysage, ça va aller du technicien qui va être opérateur sur une chaîne de production ou dans un jardin, jusqu'à un ingénieur qui va pouvoir concevoir, faire de la recherche génétique pour améliorer des plantes qui vont résister au sec, qui vont résister aux maladies. Voilà, donc là, la vie de formation après ça ne s'arrête pas forcément même après ça, mais peut aller au-delà et peut déboucher sur plein de métiers.